On a vu comment afficher le formulaire en utilisant la première façon qui est l'affichage en bloc, c'est-à-dire qu'on va aller lui dire directement affiche-nous le formulaire qu'on a créé. Cependant, on peut aussi afficher le formulaire en utilisant une façon plus décortiquée, plus détaillée de notre formulaire. Si vous avez par exemple besoin d'avoir une forme particulière pour votre formulaire ou que vous avez besoin de modifier quoi que ce soit. On peut par exemple lui dire un truc très bête, euh, affiche-nous form start, c'est-à-dire que tu vas nous afficher juste la balise forme. Ça n'a aucun sens, mais c'est juste pour vous montrer que on peut avoir l'affichage donc d'un truc très fin avec une granularité très fine. Si j'actualise ici, je vais afficher le code source de ma page. Je vais aller chercher ici par exemple forme. Et là, je trouve juste l'ouverture de la balise forme. Ça, c'est dû en fait à l'affichage en utilisant form start. Si je lui dis aussi, tu vas nous afficher aussi le form and, là, il va automatiquement continuer l'ensemble des éléments et ne pas garder un formulaire vide, d'accord? Puisque je lui ai rien mentionné. Je peux aussi aller ici, venir lui dire, je veux avoir un form widget. Donc, par exemple, ici, voilà, je vais lui dire, on veut un form tiré bas chat, voilà, et je vais avoir mon form. Par contre, ici, je vais lui dire quoi? Donc, form.nom, oui, voilà. Je veux juste afficher le nom. Là, en fait, il va juste m'afficher euh, le nom, le premier élément. Le reste, puisque je lui ai pas. Donc ici, si je veux qu'il ne m'affiche plus le reste des éléments, je peux faire ça. Si j'actualise, je vais juste avoir le nom. Vous voyez? Exactement. Et là, si je veux avoir toute la ligne, c'est-à-dire le label et la partie pour... attendez, on va faire ça pour que vous compreniez en fait de quoi il s'agit. Je vais inspecter ce bloc-là et vous allez voir que là, c'est juste le champ input, rien d'autre. D'accord? Il n'y a pas en fait une ligne complète qui va correspondre à cet élément-là. Par contre, si je lui dis ici, affiche-moi le form row, d'accord? Bah là, ça va changer. Il va m'afficher toute la ligne en fait avec tous ces éléments. Si j'inspecte ici, je vais avoir l'input, le label, d'accord? Et même la partie qui va gérer les erreurs en cas d'erreur, d'accord? Donc form row, ça m'affiche toute la ligne. Euh, form widget, ça m'affiche juste l'élément, d'accord? Vous pouvez par exemple modéliser, je ne sais pas moi, mettre en forme deux éléments, par exemple le nom et le prénom, je crois qu'il y a aussi. Je ne sais pas, je vais aller voir au niveau du contrôleur, enseignant type, le CIN par exemple. Ici, point CIN. Et après, je ne sais pas moi, je peux ajouter d'autres propriétés à ça. Et après, venir ici lui dire, je veux un form rest, voilà, de forme, tout ce qui reste. D'accord? Si j'actualise, il va m'afficher la totalité. Et, par contre, je peux avoir une gestion particulière de ces deux éléments-là. Donc, la deuxième partie que je peux ajouter au niveau de cet élément-là, c'est d'aller lui dire, tiens, j'ai un tableau et dans ce tableau-là, je veux avoir l'attribut attr et là, je vais avoir ma classe. Et cette classe-là, bah, ça devrait être au niveau de la classe, c'est un tableau en fait, si je me souviens bien. Voilà, ça devrait être ça. Et là, dans cette classe-là, je vais avoir la classe form control, qui est la classe de Bootstrap, tout simplement. Control. Voilà, ça devrait être ça. Et là, vous allez voir que la mise en page va être juste appliquée au premier élément parce que hash key must be followed by a colonne de points. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, classe de points
Ah oui, en fait, le ATTR, c'est ça, l'élément en fait qui va correspondre à un tableau. Voilà. Donc, c'est pas une virgule, en fait, c'est l'attribut qui est composé d'un tableau d'éléments. Vous voyez ici que cet élément-là, on lui a appliqué du bootstrap. Donc, si vous avez deux éléments à gérer en particulier, vous pouvez le faire et ensuite vous lui dites de m'afficher tout le reste. D'accord?